On prend. On prend. On ne va certainement pas chipoter 3 points de plus. On prend. On prend. Je n'ai pas encore regardé le classement, mais on prend. Tottenham a perdu. On prend. On se rapproche petit à petit en train de grignoter. On se rapproche. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en découdre de ce match? Qu'est-ce que nous pouvons en déduire, en conclure? Pendant le preview, je vous ai dit qu'il allait mettre une équipe quasiment ce qu'il a mis. J'avais un doute entre Reguilon et Dalot. Pour moi, Bissaka allait continuer. Bon, finalement, il a opté pour Reguilon et Dalot et c'est Bissaka qui a sauté. Et Varane, je pense qu'il y a clairement un problème, Varane. Même si on ne le dit pas. Peut-être qu'il n'est pas en forme. Peut-être. Et encore une fois, si c'est le cas, cette loi, elle doit être valable pour tout le monde. Même pour la star du club. Elle doit être valable pour tout le monde. Alors, sur Facebook, il y a eu un débat assez houleux sur un joueur, Scott McTominay. Donc, je vais commencer par ça, bien sûr. J'ai une étiquette sur le front. McTominay out. Après tout, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, sur Facebook en tout cas. Ça fait 3 ans que vous savez que je déteste ce joueur. Je ne l'aime pas du tout. Donc, les gens disent que je ne suis pas objectif par rapport au cas McTominay. Peut-être. Peut-être. Maintenant, on va commencer par ça parce que toute la fanbase était quasiment contre moi, en me disant que j'abuse. Scott McTominay a fait un bon match. Je sais pas. Franchement, je pense que, guys, on n'a pas la même connotation, la même définition du mot bon match. À l'époque, je regardais des Paul Scholes, des Carrick faire des très bons matchs, des bons matchs. Mais là, qu'on vienne me dire que McTominay a fait un bon match, je sais pas. Voici ce que je vais vous dire. Voici ce que je vais vous répondre, guys. Répondez-moi en commentaire, mais attendez que je finisse mon argumentation. Comment avons-nous joué, s'il vous plaît? Je viens de dire que le match a été complètement soporifique, a été un match de grand M. On prend la victoire, on s'en contente, mais disons-nous la vérité, c'était un match de M. Pourquoi, à votre avis? Je vais vous donner la réponse. Encore une fois, ne commentez pas. Attendez que je finisse mon argumentation, s'il vous plaît. Alors, comment avons-nous joué globalement? Nous sommes partis globalement, ça reflétait un match de handball. J'ai fait du hand, j'étais ailier gauche, parfois ailier droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un match de handball? On part d'un côté pour revenir de l'autre. On essaie de déstabiliser l'équipe adverse, tac, tac, tac. Et pendant ce temps, donc les ailiers essayent de trouver donc des failles, essayent de se libérer. Ou alors de créer des décalages. Ce qu'on fait. Donc moi, j'arrive, je fixe, je décale. Ou alors, si je peux le dribbler, je dribble et je marque. Voilà. Mais en tout cas, c'était un match de handball. Dans un match de handball, il y a 7 joueurs. Ailier gauche, arrière droit, arrière gauche, demi, arrière droit, ailier droit, et puis pivot avec le gardien. Donc, ce match reflétait un match de handball. C'est-à-dire que les joueurs qui ont le plus touché le ballon dans ce match sont Maguire, Lindelof, Reguilon, Garnacho, ça revient, Reguilon, Lindelof, Maguire, ça repart, Dalot, Rashford, ça revient. Voici les joueurs qui ont le plus touché le ballon. Je n'ai pas encore regardé les statistiques. Je ferai ça probablement demain. Mais voici les joueurs qui ont touché le plus de ballons. Pourquoi, à votre avis? Nous allons d'une aile à une autre, ainsi de suite. Pourquoi?
Parce que le milieu de terrain est incapable de produire du jeu. Le milieu de terrain est incapable de créer un décalage. Dans le handball, c'est le demi qui le fait. Il fixe ou l'ailier. Les ailiers non plus, hein, c'est vrai. Mais pour moi, la base d'un match, le socle d'une équipe, c'est le milieu de terrain. Si le milieu de terrain n'est pas performant, l'équipe ne sera pas performante. Si l'équipe n'est pas performante, ça sera globalement un match de grand M, comme ce qu'on a vu. Donc, j'ai vu un Maguire faire des transversales. Donc, par contre, on peut le souligner, l'ailier en fait, si vous voulez, on va reprendre l'exemple du handball. Le rôle de l'équipe, c'est de créer des décalages pour mettre les ailiers, que ce soit handball, football, donc là en l'occurrence Rashford et Garnacho, pour mettre les ailiers dans de bonnes conditions pour qu'ils se retrouvent 1 contre 1. Parce que quand l'ailier arrive et qu'il y a 2 contre lui, il peut pas. Forcément qu'il ne pourra pas les dribbler tous les 2, donc il va repasser en arrière. Ce qu'il faut, c'est tout faire, mettre en place pour que l'ailier se retrouve en 1 contre 1 et qu'il termine son latéral opposant. C'est ça qu'on attend de lui. Je pense, si ma mémoire est bonne, on a eu peut-être 2-3 fois Garnacho qui se retrouve en 1 contre 1 et peut-être 2 fois Rashford. Mais les 5 situations-là n'ont pas été créées par les milieux. Par aucun des milieux. Ni Eriksen, ni Bruno, ni McTominay. Aucun des milieux n'ont mis en parfaite disposition, parfait 1 contre 1, un ailier. Celui qui l'a fait, c'est Maguire. Maguire en a fait peut-être 4 fois. Il en a fait 3 à Lindelof et 1 à Rashford. Maguire nous a donné des décalages. Celui qu'on a insulté, celui qu'on a traité de tous les noms. Et c'est ça, en fait, ce que je veux souligner, c'est que Maguire, normalement, à la base, je le déteste plus que McTominay. Beaucoup plus, à la base. Mais ces derniers temps, je serais fou, complètement fou, de venir vous dire que Maguire, voilà quoi, voilà. Parce que sincèrement, Maguire, les gars, en ce moment-là, à l'instant T, no comment. Il n'y a rien à dire de Maguire actuellement. Il est bon, sincèrement. Défensivement, transversal, il prend la balle, il court. J'ai rien à reprocher à Maguire. Je pense quelque part, c'est même mon homme du match. Pourtant, je le déteste à la base, mais un peu moins maintenant que McTominay, plus que McTominay. Pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? C'est parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que je fais du favoritisme, je suis pas objectif et que voilà, je m'acharne sur McTominay. Les gars, le club ne tourne pas parce que je suis désolé de vous le dire, vos standards ont baissé. C'est ça en fait la réalité. Vos standards ont baissé. Dites-moi, là vous pouvez commencer à écrire, quels sont les performances, les highlights de McTominay pour qu'on dise que c'était un bon match. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il a été mauvais, loin de là. Si je dois le noter, je lui donnerais un 5 sur 10. 5 sur 10. Le problème, ce que j'ai avec McTominay, c'est que généralement, je lui donne 5 sur 10. Je lui donne tout le temps 5 sur 10. À part la fois où contre Brentford, il a mis un doublé, ou contre l'année dernière, quand on était en Europa League, celui qui marque le but de la victoire. Ouais. Et généralement, McTominay, c'est 5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10? Parce qu'il ne fait rien qui me fait oula. Je vais vous donner les situations de McTominay. Il a eu 2 têtes. Donc là, on ne le juge pas en tant que milieu, mais on le juge en tant qu'attaquant peut-être. 2 têtes non cadrées qui sont parties au-dessus. Une tête en défense qu'il a sauvée. Et un tacle magnifique, un tacle ravageur. Je pense que certains parmi vous ont vu ce tacle, on dit no comment, c'est bon, on arrête le match. Man of the match, c'est lui. Il a fait le tacle de sa vie, c'est bon, c'est bon. Genre, on attend qu'il fasse une petite bonne chose, on dit ouais, c'est bon là, c'est bon, McTominay, j'assure. On attend qu'il fasse juste l'action, on dit que non, là, c'est bon, il mérite le ballon d'or.
Si je ne m'abuse, si je me trompe, veuillez me le mentionner en commentaire s'il vous plaît. En dehors de ça, quelles sont les actions de McTominay? Il touche la balle, il fait des passes 5 mètres. Passe latérale, passe diagonale vers le latéral, mais en général, il n'y a personne. Donc, il n'y a personne, il n'y a pas de moyen d'interception, de pouvoir intercepter la balle. Donc, là, je suis là, je fais la passe à celui-là, je fais la passe à celui-là. Généralement, les passes de McTominay sont des passes safe. Il ne perd pas la balle. Donc, passe latérale, passe vers Dalot, passe vers Reguilon, passe vers Maguire, passe vers Eriksen, passe de 2 mètres vers Bruno, passe de 3 mètres, 4 mètres vers Rashford, passe de 3 mètres vers Garnacho. À partir de là, beaucoup viennent m'attaquer en me disant il a fait été bon. Moi, je suis désolé, guys. J'ai trouvé que Mount a fait une très belle entrée. Sincèrement, je trouvais que Mount il a fait une très belle entrée. Et je l'ai dit pendant le live que moi, j'ai trouvé que Mount a fait un meilleur match que McTominay. On me dit, on me dit no comment. Peut-être que je suis seul. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est possible. Peut-être que le match que j'ai vu, c'était dans une autre dimension, peut-être. Peut-être que moi, je suis en déphasage. Donc, peut-être que moi, j'ai vu un match moyen, normal, enfin un match de McTominay, normal, peut-être. Et que vous avez vu peut-être un match de Paul Scholes. Je sais pas, dans ce cas, mea culpa, hein. Franchement, mea culpa. Moi, je trouvais que Mount, même offensivement, il a récupéré. Il faut que je sorte les statistiques. Je vais travailler dessus pour essayer de trouver les statistiques. Mais je pense que Mount, dans mon calcul, McTominay a récupéré 3 ballons. Dans mon calcul, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais 3 ballons, il a récupéré. Mount en a récupéré 4, dans mon calcul. Peut-être que McTominay en a récupéré plus. Dans mon calcul, Mount a été très bon offensivement. J'ai trouvé, même sur le but, la passe, bref, j'ai trouvé très mobile. Attention, je ne suis pas un amateur de Mount, hein. Je vous dis juste, voilà. Donc j'ai dit que moi, j'ai préféré le match de Mount, on me dit non, j'abuse. Donc franchement, je suis, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais ce que je remarque quand même, c'est que pour un match soporifique, venir me dire que McTominay a été bon, je sais pas. Maintenant, on dit que je m'acharne sur lui, mais 90% des matchs que McTominay est titulaire, même s'il y a victoire à la fin, 90% des cas, c'est un match de M. 90% du temps. Ah non, on va encore dire que je m'acharne. Non. 90%, en tout cas dans mon souvenir, peut-être que ouais, c'est vrai, je m'acharne. Mais 90%, même s'il y a victoire à la fin, même si on gagne, 90% du temps où McTominay joue au milieu de terrain, le match est pourri. La dernière fois contre Copenhague, sincèrement, on a fait une très belle... on a très bien commencé, McTominay est titulaire. Ça fait partie des 10%. Donc ça peut arriver, mais ça fait partie des 10%. Donc c'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on le voit, ça fait 10%. Je suis désolé, je m'acharne un peu sur le sujet parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose à raconter dans le match. C'est le même match, on l'a revu. Mais bon, en fait, j'essaie juste, en fait, honnêtement, c'est moi qui vous parle, c'est moi qui vous dis souvent, la chose la plus importante, c'est la remise en question. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me remettre en question, justement, concernant le cas McTominay. J'essaie de voir, j'essaie de comprendre. Peut-être qu'en fait, moi, je vois un match dans une autre dimension. Peut-être que le match que moi, je vois, il se passe sur la planète Mars. Peut-être. Et que je sais moi qui suis donc pas là. Parce que, visiblement, je suis l'un des rares, en tout cas, pour ce match, personnellement. La plupart des commentaires pendant le live disaient que non, tu abuses. Donc, 90% de la fanbase disait que McTominay a fait un bon match. Alors, moi, je sais pas. Donc, voilà. Ah, en fait, j'essaye vraiment de comprendre. Sincèrement, j'essaie de... Voilà. De recontextualiser, de restituer les choses. J'essaie de... Voilà. Donc, bon. Sinon, concernant le match. Pendant le preview, je vous ai dit... voici la compo qui va afficher. J'ai un doute sur Reguilon et voilà, donc voilà, ça on a déjà dit. Mais je vous ai aussi rajouté que ce sera probablement un match de M, chose qui fut le cas. Et 1-0.
chose qui fut également le cas. C'est pas souvent que je trouve les scores, mais bon. Pourquoi est-ce que je vous dis ce milieu de terrain-là, je vous dis cette équipe, et je dis, avec ce match, cette équipe sera probablement 1-0. Parce que Luton reste quand même une grosse équipe de M, hein, franchement. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Donc, on ne gagne qu'1-0 parce que nous sommes quasiment à la même hauteur. Aujourd'hui, le classement dit qu'on est peut-être 8e, 6e, 7e, je sais pas. Mais nous sommes au même niveau quasiment que Luton. Pour moi, c'est deux équipes relégables qui sont en train de s'affronter. J'ai pas eu l'impression qu'on était à Old Trafford. J'ai pas eu l'impression que c'était Manchester United. Si je suis un supporter lambda qui vient regarder le match, je ne saurais pas qui est Manchester United. Bon, bien sûr, on avait le ballon en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est devenu quasiment 50-50. Bon. On parle de possession stérile. 75% de possession de balle. Je crois qu'on a eu 2 occasions franches en première mi-temps. L'occasion de Garnacho et l'occasion de Højlund. 2 occasions franches qu'on a eues. Rien d'autre. Donc oui, pour moi, possession de 115%, faire des passes latérales, faire des passes en arrière, c'est pas ça que j'appelle du football. Peut-être que c'est parce que je suis handballeur, mais même en tant qu'handballeur, tu fais la passe, tu bouges. L'équipe, elle est beaucoup trop statique. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement. Franchement, j'attends peut-être les adversaires, les supporters adverses. Mais je ne pense pas qu'il y ait un supporter de Chelsea, de City, de Barça, de Real qui va venir se poser, prendre du popcorn et commencer à déguster le match de la première à la 90e minute. Je ne pense pas. Je pense que les seuls, et même encore, les supporters de Manchester eux-mêmes, beaucoup d'entre eux, je vois en commentaire, ils disent, moi c'est bon, hein, j'ai arrêté. Ils vont regarder peut-être 10 minutes, 20 minutes. Même les supporters de Manchester ne viennent pas regarder 90 minutes. Impossible. Vraiment impossible. Quel match de haine. Mais, guys, encore un argument. Je n'ai pas de boule de cristal. Je suis pas visionnaire, je suis pas truc. Mais, je vous dis, quand on a ce milieu-là, en général, surtout quand Marc Dominé est titulaire dans le milieu, je vous dis que ce sera un match de merde. Et 90% des cas, c'est un match de merde. No comment. Donc, Onana. Onana, guys, il a fait quand même un bel arrêt. Un bel arrêt. Bon, après, cette équipe de Luton, les gars, le match il soporifique parce que les deux côtés, la dernière fois on a pris 3-0 contre City, mais franchement, j'ai dit même d'ailleurs après match, nous on était nuls, mais City ils étaient excellents. Ils étaient bons. Donc du coup, tu vois un peu de football, même si c'est pas ton équipe qui joue, malheureusement tu vois un peu de football. Mais là, les deux équipes, ils étaient complètement nazes. Donc Onana, il fait 2-3 beaux arrêts, tranquille. Enfin, c'est pas des arrêts... Mais à titre comparatif, moi j'ai trouvé le match de Barkley très intéressant. C'est juste qu'il est dans une équipe de merde. Franchement, moi Barkley, à un moment donné, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, moi Barkley, j'aurais bien pris. Parce que en termes de conduite de balle, technique, puissance, je trouve qu'il est bon. Maintenant, peut-être qu'il est un peu... voilà. Mais je trouve qu'il est bon. Vraiment, j'ai aimé à titre comparatif. J'ai demandé en live qui était le meilleur entre McTominay et Ross Barkley. On m'a dit McTominay. Bon. Donc, encore une fois, je pense que c'est moi qui suis sur une autre planète. Probablement. Donc, Onana, ouais. Mais il n'y a pas eu de... voilà, danger en face, quoi. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Tai Chong. C'est juste qu'il est trop maigre. Mais sinon, sincèrement, je trouve qu'il a... J'ai aimé son entrée. Mais il est trop maigre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le niveau de Manchester pour moi. Mais j'ai bien aimé son entrée. Zidane Mengi, bon... j'ai pas vu grand chose sans ça. Il a beaucoup dégagé. Et puis voilà, mais bon, voilà. J'avais dit peut-être qu'il fallait laisser la chance. Ouais, peut-être. Mais bon. Je pense pas qu'il ait le niveau. Ensuite, le match de Dalot. J'essaie de cartographier le match.
Matt de Dalot, il fait un très bon centre, justement pour McTominay. En dehors de ça, c'était tellement faible en face que voilà, je ne sais pas. Par contre, Maguire, les gars, puisque en face, c'est faible, je m'attends à ce qu'il soit correct défensivement. Mais il est allé au-delà de ça. Il a pris la balle, il a à un moment donné même, il s'est retrouvé ailier. J'ai aimé le match de Maguire, sincèrement. Je trouve que c'est mon homme du match. Franchement. Et c'est pour vous dire, j'essaye, même la dernière fois quand McTominay marque un doublé contre Brentford, je suis venu lui dire standing ovation. Donc, je sais que je l'aime pas. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, le jour où il partira, moi, je vais célébrer parce que moi, ce joueur-là, je n'en peux plus. Ça fait 5 ans que je le vois. Et je me dis qu'il n'a pas le niveau de Manchester. Et le fait que je trouve que 80%, 70% de la fanbase me disent que c'est un bon joueur, je comprends pourquoi on est nul. Et pourquoi ça ne choque pas. C'est tout. Donc, c'est tout. Les standings ont changé, les standards ont changé. Ont baissé, en tout cas. Evans. Lindelof. Buteur. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai à dire sur Lindelof? Je trouve que parfois, oui, là où je pourrais le critiquer, c'est que parfois il fait trop de passes latérales vers les Reguilon ou Maguire. Prends parfois les décisions de prends en charge. Monte. C'est ça que je reprocherais à Lindelof. Reguilon, guys, deuxième homme du match. Beaucoup d'interceptions. J'ai trouvé qu'il était bon. Franchement, j'ai aimé le match de Reguilon. Il est sorti après, mais moi, j'ai aimé. Encore une fois, offensivement, en face, il n'y avait pas grand-chose, mais donc, chez nous, offensivement, il était bon. Donc vraiment, j'ai aimé le deuxième homme du match pour moi. McTominay, j'ai déjà parlé. Eriksen, trop discret. Je trouve que bon, c'est le meilleur 10 et c'est lui qui joue 6. S'il est blessé à la mi-temps, bon, j'ai rien à rajouter, quoi. Passe, latérale, voilà, quoi, comme toute l'équipe, voilà. Le milieu de terrain n'a pas tourné pour moi. Bref, donc Eriksen, voilà. Garnacho, est-ce qu'on n'a pas trop hypé, guys? Bruno Fernandes, j'ai trouvé intermittence. De bonnes transversales, mais vous voyez, Bruno Fernandes n'a pas la technique de Barclay. Venir éliminer son adversaire, il peut pas faire ça. Fin de corps, il a eu des pertes de balles où il se retrouve en 1 contre 1, il veut dribbler, il peut pas, il perd la balle. Donc ouais, c'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. Mais même McTominay, les gars, hein, je répète, c'est pas comme si je lui donnais 3 ou 2, je lui donne 5. Donc c'est pas mauvais. Mais c'est juste que j'hallucine quand on me dit qu'il a fait un bon match. Parce que moi, un bon match, ça veut dire autre chose. Donc Bruno Fernandes, voilà. Garnacho, est-ce qu'on n'a pas trop hypé, guys? Est-ce qu'on n'a pas trop hypé Garnacho? Il n'a pas passé son adversaire une seule fois. Et pourtant, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, Maguire lui a donné des occasions de se retrouver en 1 contre 1. Il n'a pas passé son adversaire une seule fois. Et puis même, que dire de son loupé? Il a tergiversé. Prends ta balle, contourne le gardien. Feinte de frappe. On va revenir encore sur carré X. Carré X, carré X, carré X, carré X, carré X. Feinte de frappe. Feinte de frappe. Højlund, il a eu une action, je vous jure, que si cette action-là était en Ligue des Champions, je pense qu'il marque. L'action qu'il rate, je me suis dit, franchement, moi je l'ai vu à l'intérieur, je me suis dit, enfin il a marqué en première ligue. Ça va peut-être le débloquer son compteur et l'aider psychologiquement. Et je l'ai vu rater, je me suis dit, oh non, il a pas fait ça quand même. Et je vous jure hein, que si on était en Champions League, il la marque cette action. Comme si, en Ligue des Champions, c'est maestro, en première ligue, c'est bizarre, mais cette action, il doit la mettre. Il est encore jeune, mais Van Nistelrooy te la met. Chicharito te la met. Rashford. Oh, guys, j'avais dit en preview, pourquoi est-ce qu'il joue? Pourquoi Rashford il joue? En fait, t'as l'impression qu'il joue avec le balai dans les fesses. Il joue arrêté, il est là. Quand il veut, parce qu'il y a eu quand même quelques fulgurances, quand il veut, il prend la balle, tac, tac, tac. Quand il veut. Malheureusement, c'est juste quand il veut, malheureusement. Quand il veut. Sinon. Et l'action qu'il a, passe. Pour une fois qu'Anthony fait une passe. Oh là là.
il n'a pas envie en fait, il n'a pas faim. Je vais tirer, si ça marche, je vais célébrer, si ça marche pas, ben voilà. Donc qu'est-ce que fait ce genre de joueur titulaire chez moi? Vous me dites que Varane n'est pas bon, c'est normal qu'on l'écarte. Ok, je suis d'accord avec vous. Et qu'est-ce que fait Rashford dans cette équipe-là? Aucune envie, nonchalant. Qu'est-ce qu'il fait titulaire? Mount, j'ai déjà parlé de son entrée, j'ai bien aimé. Anthony Martial, pourquoi il rentre? Franchement, je répète encore une fois, moi je suis fan de Martial. Et c'est ça l'inverse. Mais aujourd'hui, je ne veux pas le voir à Manchester. Je préférerais qu'on insiste avec Charlie McNeil ou bien Harry Maguire, ou bien, je sais pas, ou bien comment il s'appelle là. En tout cas, un jeune, que Martial, il rentre. On lui fait une passe, contrôle, il la met dans le. Non, mais. C'est un fan de Martial qui parle. Donc c'est ça que je vous dis que j'essaie quand même d'être partial parce que je suis fan de Martial. Il m'a fait décoller de mon siège, mais c'est un tocard. Actuellement, c'est un tocard. Pourquoi il rentre? Anthony a fait une passe. En dehors de ça, nada. Donc pourquoi est-ce que les Anthony rentrent? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Kobe Meno, on a eu ce débat. Il va-t-il rentrer? Non. Il vient de blessure. Rashford venait de blessure, il a tout de suite joué. Kobe Meno, il vient de blessure depuis la trêve. Ça fait quand même 8 semaines quand même. Hein. Mais il revient encore de blessure. Ok, guys. Ok, guys. J'attends vos commentaires. Donc, je vais voyager cette nuit. Donc, probablement que je lirai les commentaires demain matin. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Et donc, prenez soin de vous. À plus.